Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne, c'est Sarah. Je vous retrouve aujourd'hui, lundi 7 octobre, pour l'ouverture du 7e jour, du coup, qui est caché là-bas derrière. Et j'ai l'impression que c'est quand même plutôt gros. Alors, c'est pas lourd, donc je pense pas que ce soit un livre. Je sais pas trop ce que ça peut être, en tout cas. On va aller ouvrir ça sur la table et puis après, petite surprise, je vous retrouve pour un unboxing d'une toile de chez Oralois reçue en partenariat. Donc restez bien jusqu'au bout. Voilà, je vous avais dit le lundi c'est unboxing, donc ensuite ce sera unboxing Oralois. Mais tout d'abord, on va ouvrir cette petite surprise. Voilà, donc nous voici sur la table basse du salon. Et aujourd'hui, j'ai ma fille avec moi, donc elle va ouvrir avec moi. Et elle m'a dit, je suis sûre que tu as besoin de mon aide parce que je crois que c'est de la nourriture. Donc, on va voir si elle a raison. Je me demande si c'est pas un mug. Je vois bien ça. En fait, ça a l'air lourd à l'intérieur, mais autour, il y a une boîte en carton assez épaisse, j'ai l'impression. Et comme dans certaines box Halloween sur le site Ma Box Lirzen, j'ai vu qu'il y avait des mugs, je me dis peut-être qu'ils en ont glissé un aussi dans le calendrier de l'Avent Halloween. Donc c'est parti. On ouvre. Je viens de penser à ça. Et si c'est ce que je pense, il y a des chances que ce soit un mug. Il y a des chances. C'en est un? Oui. Tu le vois? Oui. Il y a des chances. Et si c'est celui que j'ai vu, il est trop beau. Alors, je pense qu'il va nous falloir un ciseau. Ouais, c'est un mug. Alors, attendez, on va... Elena, oui, s'il te plaît. Elena va chercher le ciseau. On va couper scotch. Et franchement, le mug, il était trop chou. J'espère que c'est celui-là. Hop. Voilà. Attention, attention. Ah ouais, c'est celui-là. Alors, bougez pas. Je sors tout du carton. Je vais vous montrer le dos et après je vais vous montrer... Ah ouais, non. C'est de deux côtés. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme il est beau. Witch's thé, donc le thé des sorcières. On retrouve le petit chat avec sa pile de livres qu'il y avait sur le marque-page. Des fleurs, une belle citrouille, une belle tasse gourmande. C'est trop beau. Avec l'intérieur et la anse orange. Et de l'autre côté, ma box Lirzen. Trop beau. Franchement, j'adore. Il est trop beau. Vous allez le voir dans la prochaine vidéo, je pense. Il va m'accompagner pour préparer une toile diamantée, poser des pixels. Voilà, je le trouve trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Trop bien dans le thème avec le petit chat chapeau de sorcière. Il est vraiment trop beau. T'es contente? Oui, et avec un chocolat chaud, on pourra rajouter des bonnes guimauves. Aussi, voilà. Il y a une petite gourmande à côté de moi. Voilà pour ce numéro 7. Je suis trop contente. J'espère que ça va continuer parce que pour moi, ce calendrier, c'est de mieux en mieux ce que je reçois. Donc voilà, ça promet pour les derniers jours. Donc je vous retrouve tout de suite pour la suite de cette vidéo. On va faire un unboxing d'une pépite Oralois reçue en partenariat. Et c'est la toile que je vais faire pour mon projet d'épée de l'automne. A tout de suite! Bonjour à tous, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing en partenariat avec Oralois. Vous aurez reconnu la boîte. Oralois que je remercie du fond du cœur, il s'agit d'un nouveau partenariat. Donc vous allez voir plusieurs toiles dans les mois qui vont arriver. Donc c'est en continuité avec le partenariat des derniers mois. Vous avez vu chaque mois une nouvelle toile. Donc un grand merci à eux, je suis super contente. Donc cette fois-ci, ils nous ont demandé de choisir 10 kits qui nous plaisaient sur la boutique. Donc j'ai pas eu du mal à choisir, 10 kits, voilà, il y a plein de petites pépites. Et parmi ces 10 kits, ils m'en ont choisi 3. Donc franchement, je suis trop heureuse du choix. Bon, j'étais fan des 10, donc je ne peux que aimer les 3 qu'ils ont choisis. Et la première toile que je vais vous présenter aujourd'hui,
et qu'on va réaliser sur le mois d'octobre. Je l'ai choisie sur le mois d'octobre tout simplement parce qu'elle a des teintes vraiment automnales. J'ai trop envie de la faire et il y a ce côté réel que j'aime de plus en plus, qui plaît aussi à mon mari. Donc je vous laisse pas plus de suspense. La toile que je vous présente aujourd'hui, c'est Peacock de Elena Dudina. C'est une artiste que j'aime beaucoup. L'image, elle est magnifique. Vous la verrez peut-être mieux comme ça. Voilà. Donc, c'est une femme hein, avec pas un masque, quelque chose sur la tête en fait, de pan. Donc on voit bien le pan ici, on voit les plumes. Et il y a un mélange avec les cheveux. Vous savez, comme je suis en amour quand je diamante des cheveux. Donc là, les couleurs rougeâtres, le rouge c'est ma couleur préférée. Ce côté réel que j'aime beaucoup, la bouche bien rouge, plus le mélange du pan sur ce fond plus foncé. Pour moi, elle fait vraiment automnale. C'est quelque chose que j'ai envie de diamanter maintenant. Forcément, qui dit automne dit petite coupure de quinte de tout. Voilà, donc je vais vous la présenter en diamant carré et c'est une toile qui mesure 70 par 66 cm. Donc c'est un beau bébé. Donc sur la toile, hein, vous retrouvez bien sûr leurs réseaux sociaux, sur la boîte, pardon, pas sur la toile. Vous retrouvez aussi derrière tout ce que le kit inclut, mais on va revenir dessus ensemble. Et donc vous avez aussi le rappel de l'image si vous stockez votre boîte comme ça couchée. Ça c'est vraiment le top. Donc Oraloa, c'est une boutique pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, mais si vous venez pas de débarquer sur ma chaîne, normalement vous en aurez entendu parler et reparler. Donc c'est une boutique qui licencie absolument tous ces artistes, donc si c'est important pour vous, n'hésitez pas. Et donc je suis en affiliation avec eux, ce qui me permet de vous proposer un petit code de 10% sur votre commande. Je vous l'affiche ici, donc c'est Sarah15 tout en majuscule et je vous le remets dans la barre d'infos. Quand vous utilisez ce code, puisque c'est une affiliation, moi je touche une petite commission qui est convertie en bon d'achat sur la boutique. Donc ça me permet de rechoisir des toiles pour vous les présenter. Donc à l'intérieur se trouve la toile emballée dans un plastique. Voilà, j'ai trop hâte. Donc c'est une toile plus ancienne. Vous verrez une toile un peu plus récente parmi les trois qui m'ont choisi. Mais c'est des toiles plus anciennes hein, qui me faisaient de l'œil et où j'avais pas encore craqué. Donc j'en ai profité pour les mettre dans mon choix. Donc on va retrouver un toolkit. Donc il a un petit peu changé depuis, puisque maintenant on a un paquet floqué Oraloa. Et on a des plaques maintenant, enfin ils mettent plein de choses. Là je vous montre ce qu'on avait avant, mais voilà, sans trop insister parce qu'il a un petit peu changé le toolkit. Donc on a un plateau, on a un squishy, on a un stylet de base avec un multiplesseur dessus, un multiplesseur en plus, la boîte avec les 3 cires rondes. On a un rouleau de washi, voilà, ça n'a pas changé, c'est toujours inclus avec hein, le washi. Et on a une pince, hop, qui a perdu un peu de peinture, mais c'est pas grave, une pince rose en métal à bout droit. Moi, j'utilise plus que les pinces Oraloa, hein, vous le voyez dans mes vidéos, on diamante ensemble, j'adore ces pinces. Donc voilà pour le toolkit, très rapide puisqu'il a un petit peu changé, il y a des plaques, il y a des autocollants, le sachet a changé, voilà. Donc ensuite, au niveau de la toile. Donc déjà, elle a un toucher super doux, hein, vous voyez le grain du tissu, c'est vraiment très doux. On a les bords dentelés surpiqués. À l'intérieur, on retrouve le pain de diamant, donc ils arrivent en sachet zip. Forcément, il y a beaucoup de noir, hein, beaucoup de 310 pour le fond. On va le voir tout à l'heure quand on déroule la toile, mais regardez-moi ces belles couleurs. Oh, ça va être magnifique, ça va être magnifique. On a quelques AB, je vois. Oh là là, elle va être belle. Oh là là. C'est juste ce panaché là. Vous voyez pourquoi j'ai choisi de la faire vraiment sur le mois d'octobre. Parce qu'elle a des couleurs qui font vraiment automnales. Donc on va revoir après les couleurs de plus près. Est-ce que j'arrive à sortir la feuille de route sans la dérouler? Je ne sais pas. On va essayer. Hop. Alors, on a avec les petites instructions hein, dans toutes les langues qui sont fournies aussi.
Toujours pratique si vous n'avez jamais fait de DP, mais la feuille de route, je crois qu'elle veut pas. Donc vous savez quoi, on va se garder la surprise des couleurs et on va dérouler la toile ensemble. Alors par contre, est-ce que j'arrive à la... Je vais la dérouler avec vous et puis je décollerai les coins pour qu'elle tienne droite. On va faire comme ça. Hop. Donc effectivement, là on peut voir, hein, les coins, ce sera bien du 310. Hein. Et c'est bien, on aura du bon bloc parce que je pense qu'au milieu, ça va être un peu plus qu'on fait. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Oh, waouh! Elle est trop belle. Du coup, ma feuille de route, elle... Oh, waouh! Les cheveux, mes amis, on va s'éclater. Allez, je décolle ici. Et je décolle ici. Voilà, n'oubliez pas de bien replacer le film. Donc, on m'a posé la question pour replacer le film. Moi, je tourne ma toile comme ça, je décolle le film jusqu'à la moitié et je repasse avec ma raclette. Et ensuite, je fais la même chose dans l'autre sens. Waouh, mais regardez-moi cette merveille. Oh mon Dieu, mais qu'elle est belle. Mais qu'elle est belle. Alors, je vais essayer de la rouler dans l'autre sens pour encore plus l'aplatir. Voilà, vous en profiterez quand même plus comme ça. C'est une merveille. Je suis, mais pfff, elle est magnifique. Elle est magnifique. Magnifique, magnifique. Je l'adore. Je n'ai pas d'autres mots, je l'adore. Ça va être un réel bonheur. Puis en plus, comme je commence mes toiles par là, je me dis on va commencer par des gros blocs de noir. Et après, arriver ici. Et puis ensuite, vers la fin, j'aurai de nouveau mon gros bloc de noir. Et on va finir par la fin des cheveux, là. Ça va être juste parfait. Elle est trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis en amour devant cette toile. Peut-être que vous êtes déjà nombreux à l'avoir dans votre stock ou à l'avoir déjà faite. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc on a ici le rappel des références de la toile avec le rappel de l'image. On a 2 tables des matières. Je vais vous montrer la feuille de route avec le nombre de couleurs avant de regarder l'impression. Donc voilà l'image un peu plus nette, hein, que sur la boîte. Elle est magnifique. Donc 70 par 66, on a 49 couleurs dans cette toile et on a 1, 2, 3 diamants AB. Ici, hein. Voilà, 3 diamants AB. Le fait qu'on ait ces 3 à la fin, est-ce que du coup ils nous ont rajouté des diamants spéciaux? On regardera après dans le sachet, mais en tout cas on a 49 couleurs et déjà 3 diamants AB. Voilà. Donc au niveau des blocs, lignes, tout ça, donc vous avez compris que déjà dans chaque coin, on a des gros blocs de 310, hein, comme ceci, avec toujours l'aide à la pose, le petit quadrillage. Ensuite, et c'est ce qui va nous intéresser, les cheveux. Ça va être des blocs, des lignes. Je crois qu'on n'aura pas énormément de confettis quand même, hein, parce que regardez comme ça se suit au niveau des cheveux. On va avoir peut-être sur le contour du visage, vous voyez le symbole avec le rond noir. Celui-là, on le retrouve quelques fois, un petit peu dans la bouche, quelques-uns qui sont tout seuls. Mais sinon, regardez comme ça se suit relativement bien. Là, on a un petit peu de confetti. Voilà, là-haut. Ah, là aussi, un peu de confetti. Ici. Cet endroit-là est bien confette. Mais franchement, ça va. Ensuite, on va regarder dans les plumes. Le centre des plumes, là, il est un petit peu plus confetti, sinon c'est des lignes. Là, le corps du pan est un peu plus confetti. C'est vraiment le seul endroit, je pense. Après, là, on a des gros blocs. Quelques petits confettis, hein, au centre des plumes. Voilà, là, c'est des lignes, clairement. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment juste ici, là, au niveau des jaunes. Ensuite, au niveau des yeux, franchement, ça se suit encore assez bien. Voilà, comme ça, vous aurez vu. Donc, même dans le clair, vous voyez, on a le petit quadrillage d'aide à la pose. Et puis là, on a des lignes, des blocs. Et ça se finit par un gros bloc de noir ici. Voilà. Donc, il faut aimer un peu le noir quand même, hein, dans cette toile, mais c'est ce qui va faire la beauté
du rendu, c'est qu'on va avoir le contraste de cette femme en rouge sur fond noir. Voilà. Donc, petit panaché de couleurs, maintenant que vous comprenez un petit peu mieux. Donc, clairement, dans ses cheveux, on va être là-dessus et là-dessus. Voilà. Donc, on va voir les diamants spéciaux. Donc, on a dit, on a déjà 3 AB. Donc, les 3 là sont aussi à la fin sur la feuille de route. Donc, on va voir si... Ah non, c'est des normaux qui ont été rajoutés. Je me suis dit, ils ont peut-être rajouté des diamants pailletés par la suite. Mais non, vous voyez, 47, 48, 49, c'est bien des diamants classiques. Donc, on a 3 diamants AB. Après, je sais pas si les pailletés auraient fait beau dans cette toile. Je pense que il faut pas trop de AB dans ce genre de modèle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça ferait peut-être un petit peu tache. Voilà. Donc, en AB, on a du 666. Ça, c'est vraiment ma couleur. Ensuite, on a du 605, du rose. Et le violet, c'est le 210. Donc, on va voir où il se place. Donc, le violet et le rose, vous voyez, j'ai vraiment pas beaucoup. Le rouge, j'ai à peine plus. Et je pense que ça va être vraiment bien placé puisque le 210, il va être uniquement dans le masque autour de ses yeux. Voilà. C'est... ouais. J'ai vraiment juste une ligne en bas. J'en ai un ou deux ici. Et puis ici, j'en ai en bas. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Donc je pense qu'on est quand même très très bien servi au niveau de la quantité. Ensuite, on va regarder le rose. Donc le 605, pareil, ça va être une ligne encore en dessous du violet, ici et ici. Et j'ai également un petit peu ici sur le front et ici juste au-dessus du masque, des deux côtés, et qui revient un peu vers le centre sur le nez. Et c'est tout pour ce symbole-là. Et ensuite, je regarde le symbole, ça c'est le H majuscule. Celui-là, il va être facilement repérable pour vous. C'est quand on a des taches comme ça, un peu plus rouge foncé. Donc on va en avoir là, un petit peu ici, ici, un petit peu là en ligne. Hein. Vraiment, voilà. Ici autour et ça descend en ligne. Ici, la ligne. J'en ai un petit peu dans la bouche. Ici, ici. La ligne qui descend là. La ligne qui descend là. Ici. Voilà, et je crois que j'en ai un petit peu... Ouais, j'en ai une grosse flaque là. Donc, ouais, c'est vraiment bien fait dans ses cheveux parce que ça va être vraiment ce que vous voyez en rouge foncé, vous. Voilà. Les symboles qui diffèrent, tout ça, là, le plus foncé, c'est du AB. Voilà, et forcément, ouais, la flaque ici, je vous l'ai montré ici, ici. Tout ce que vous voyez en rouge plus foncé, ce sera du AB. Et c'est tout ce qu'on a dans cette toile et je trouve que c'est largement suffisant. Je l'aurais peut-être un tout petit peu mis dans le jaune, peut-être, ou dans le centre des plumes. À voir si j'ai 2-3 diamants dans le centre des plumes à mettre. Ça aurait pu faire joli. J'aurais carrément vu peut-être un petit diamant spécial, je sais pas. On verra. En tout cas, je vais faire comme ça. Si je vois que je peux remplacer des choses, je le ferai. Mais sinon, je vais la faire telle qu'elle pour bien vous montrer ce qu'elle rend comme elle est prévue. Voilà, c'est aussi le but. Mais elle est vraiment belle. Hein. Moi, je me dis peut-être un tout petit peu de jaune ici et dans le bijou. À voir. À voir, à voir. En tout cas, je vous remets ici le panaché de couleurs. Elle va être trop trop belle. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous l'avez en stock, pas en stock. Peut-être qu'elle va vous faire craquer. N'hésitez pas à me dire aussi si ce n'est pas votre style de toile. Si vous êtes toujours ici, il y a un petit smiley pan. Allez-y, mettez des pans, plein les commentaires. Ça sera très joli parce que c'est un très bel animal. N'oubliez pas que je vous remets dans la barre d'infos le lien du site Oraloa, le lien vers la toile. Il me semble que du coup, elle existe en diamant rond et en diamant carré. Je vous le remettrai dans la barre d'infos. Mais je pense que en diamant carré, celle-ci, elle est sublissime avec les petits détails des cheveux et des plumes. Diamant carré, ça va être juste parfait.
Je vous remets également mon petit code promo et comme d'habitude, si vous avez une question, n'hésitez surtout pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis nous, on va se retrouver bien vite pour démarrer cette toile. Si c'est pas la démarrer ensemble, je vous montrerai déjà ce que j'ai fait. En tout cas, on va se retrouver dans un premier temps pour la vidéo préparation des diamants. Comme ça, vous verrez de plus près encore ces très belles couleurs. Et puis en attendant, je vous fais de gros bisous. Surtout, prenez soin de vous et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour me suivre dans mon avancée de cette pépite. Voilà, je m'arrête là parce que j'arrive pas à parler ce matin. Vous entendez peut-être que ma voix déraille un petit peu. Je suis malade, voilà. Les premières fraîcheurs arrivent et hop, le corps n'a plus l'habitude. Je vous fais plein de gros bisous et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!